Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étapes pour la mise en place d'un ballon de contre-impulsion intra-aortique. Les indications ont fortement diminué dans les recommandations, mais les complications mécaniques de l'infarctus et la décharge d'une ECMO restent des situations qui nous nécessitent de connaître cette technique. On peut choisir de mettre en place le ballon de contre-impulsion intra-aortique en coronarographie sous scopie, ou bien en réanimation en guidant le positionnement par ETO. Voici donc les deux plateaux mis à disposition. Le premier plateau comprend le ballon. Plusieurs tailles de ballons sont disponibles de 30 à 50 cc. Le choix se fait selon la taille du patient. Classiquement, on choisira un ballon de 40 cc si le patient mesure moins de 1,63 m et un ballon de 50 cc s'il mesure plus de 1,63 m. Le deuxième plateau comprend le kit d'insertion avec une aiguille de ponction, un dilatateur, un désilé 8 French et un guide 0025. Il comprend aussi des tubulures qui serviront au branchement du ballon et un robinet 3 voies avec un obturateur. Tout d'abord, retirez le ballon de l'étui protecteur bleu. Retirez ensuite le second étui protecteur en plastique transparent. Il n'est pas nécessaire de gonfler le ballon pour le vérifier. Préparez le ballon en utilisant cette seringue de 30 cc avec une valve unidirectionnelle anti-retour, ce qui crée une pression négative à l'intérieur du ballon qui va améliorer son profil de franchissement. Retirez la seringue en laissant la valve anti-retour en place pour maintenir cette pression négative. À noter que cette étape n'est pas obligatoire. Ensuite, utilisez une seringue de 10 cc de sérum physiologique pour purger la voie intraluminale du ballon. Et voilà, le ballon est prêt. Ensuite, il vous faudra un abord fémoral droit ou gauche, si cela n'est pas déjà le cas. La voie humérale ou sous-clavière n'est pas recommandée du fait du risque élevé de complications ischémiques. Préparez le désilé 8 French mis à disposition en insérant le dilatateur de plus gros calibre à l'intérieur. Tournez un quart de tour pour bloquer le dilatateur. Réalisez une ponction artérielle fémorale, idéalement sous échographie. Utilisez le guide 0025 fourni pour insérer le désilé. Vous pouvez aussi utiliser un guide 0035 pour insérer le désilé qui fournit plus de support, mais c'est sur le guide 0025 que le ballon devra être introduit. Réalisez une première dilatation avec le dilatateur de plus petit calibre, puis montez le désilé avec son dilatateur interne. Une fois le désilé en place, tournez de nouveau un quart de tour pour débloquer le dilatateur et retirez-le en laissant le guide en place. Passons maintenant à l'insertion du ballon. Sortez le ballon de la boîte d'un seul tenant, dans l'axe pour ne pas l'abîmer. Humidifiez le ballon au sérum physiologique, puis insérez le ballon sur le guide 0025 et faites-le progresser sur le guide. N'oubliez pas de récupérer le bout du guide à l'extrémité du ballon avant de l'insérer plus loin. Insérez ensuite le ballon dans le désilé par petites poussées en étant le plus proche du site d'insertion pour éviter de tordre le ballon. Vous pouvez toucher le ballon pour l'insérer. Continuez de pousser le ballon jusqu'au positionnement souhaité. L'extrémité proximale du ballon est radio-opaque, ce qui permet de le positionner sous scopie. Le ballon doit être positionné dans l'ordre descendante avec le repère proximal juste en dessous de l'artère sous-clavière gauche, ce qui tombe en général entre le deuxième et le troisième espace intercostal. L'extrémité inférieure du ballon doit être au-dessus des artères rénales. En cas de guidage ETO, on voit monter le ballon dans l'aorte thoracique descendante et on s'arrêtera quand on arrive au niveau de la crosse pour qu'il soit juste en dessous de l'artère sous-clavière gauche. Une fois le ballon positionné, faites glisser la gaine protectrice externe jusqu'au désilé, ce qui permettra de fixer le ballon à la peau. À ce stade, vous pouvez enlever le guide. Le ballon est en place, c'est le moment de réaliser les branchements à la console qui vont permettre de démarrer l'assistance. Branchez la console au secteur et allumez-la en appuyant sur le bouton d'alimentation qui se trouve ici. La machine de contre-impulsion a une autonomie de batterie de 3 heures, mais il est préférable de la laisser toujours branchée pour ne pas user les batteries. Ouvrez la bouteille d'hélium qui se trouve ici en tournant dans le sens anti-horaire. Ensuite, il y a plusieurs choses à connecter. L'eau, la fibre optique, l'hélium et le CG. Connectez la tubulure de pression et le robinet 3 voies au ballon après l'avoir purgé. Connectez la ligne artérielle avec une tubulure de pousse-seringue électrique purgée au NaCl avec un débit de 2 ml par heure pour éviter que la lumière interne du ballon ne se bouche. Vous pouvez connecter à la place une ligne de pression artérielle avec la poche et la tête de pression. Ensuite, connectez la fibre optique, alignez les deux flèches rouges comme ceci. Si vous utilisez un ballon conventionnel sans fibre optique, vous devez brancher le câble de pression à la console. Puis, connectez la tubulure qui permettra de gonfler le ballon à l'hélium. Vous pouvez maintenant enlever la valve anti-retour pour réaliser la connexion. Vérifiez bien que la bouteille d'hélium est ouverte et que la réserve de la bouteille est suffisante avant de démarrer la contre-impulsion. Branchez aussi le câble CG. N'oubliez pas de bien identifier les électrodes par rapport à celles du scope. Si les électrodes sont débranchées, la synchronisation du ballon sur le CG ne pourra pas se faire et il peut s'arrêter.
Par exemple, dans le cas d'un patient laminaire sous ECMO, la fibre optique ne pourra pas détecter la courbe de pression aortique et il faudra bien s'assurer que la synchronisation sur l'ECG puisse se faire. Vous pouvez maintenant démarrer le ballon en appuyant ici. Le ballon va prendre quelques secondes pour se calibrer à l'aide de la fibre optique. Aucune calibration n'est nécessaire pour démarrer l'assistance, tout est automatique. Vous pouvez maintenant prendre le temps de bien fixer le ballon à la peau en utilisant le système fourni. Regroupez les câbles grâce au clip bleu pour plus de sécurité. Vous connaissez maintenant toutes les étapes pour mettre en place un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Nous allons voir maintenant ce que la console affiche et les réglages à réaliser au niveau de l'écran de contrôle. Vous avez ici l'ECG et la courbe de pression aortique. Le ballon se gonfle en diastole juste après la fermeture des sigmoïdes aortiques, ce qui produit une courbe de pression un peu particulière avec un deuxième pic que l'on appelle la diastole augmentée. Cela permet d'augmenter la perfusion coronaire et la pression artérielle moyenne. La pression télédiastolique assistée va aussi être modifiée, inférieure à la pression télédiastolique non assistée, par effet Venturi. Enfin, la pression systolique assistée va aussi être modifiée, inférieure à la pression systolique non assistée. Les valeurs de pression artérielle systolique, diastolique et moyenne sur le scope seront donc fausses, car par défaut, le scope considère la valeur maximale comme la systole, alors qu'il s'agit de la pression diastolique augmentée, et la valeur minimale comme la pression diastolique, or il s'agit de la pression télédiastolique assistée. Il calcule la pression artérielle moyenne selon la formule habituelle PAPM égale 1 tiers de PAPS plus 2 tiers de PAPD, or nous ne connaissons pas ces valeurs sous contre-pulsion. On utilisera donc les valeurs de pression de la console pour la surveillance du patient. Au démarrage de la contre-pulsion, une purge se fait au niveau du ballon et une nouvelle purge se fera toutes les 2 heures sans intervention de l'opérateur. Si besoin, on peut aussi faire une purge manuelle, par exemple avant de changer la bouteille d'hélium. Pour cela, le dispositif est placé sur pause et on appuie ensuite sur le bouton purge. Si vous utilisez un ballon avec une rampe de pression sans fibre optique, vous pouvez faire le 0 au niveau de la pression aortique en appuyant ici. Si vous utilisez un ballon à fibre optique, le 0 se fera automatiquement au début de l'assistance, puis toutes les 2 heures. On sélectionne ensuite le mode de fonctionnement automatique ou semi-automatique. En mode automatique, le ballon se gonfle automatiquement au moment de la détection de la fermeture de la valve aortique par l'onde Dickrot sur la courbe de pression artérielle, ou bien en se synchronisant à l'ECG. Ensuite, le ballon se dégonfle de manière active avant le début de la systole. Si on sélectionne un mode semi-automatique, on peut effectuer un réglage précis des points de gonflage et de dégonflage. On peut décider de retarder ou d'avancer le moment de gonflage du ballon pour essayer d'augmenter la valeur de diastole augmentée. Pour effectuer ce réglage, il faut régler le ballon en 1/2 pour pouvoir comparer les cycles assistés aux cycles non assistés. Le ballon peut se gonfler trop tôt et déborder dans la télésystole, ou bien trop tard et on perd alors en efficacité sur la perfusion coronaire. Il peut aussi se dégonfler trop tôt et on perd encore en efficacité sur la perfusion coronaire, ou bien trop tard et le ballon sera encore gonflé en début de systole. On peut aussi régler le niveau de l'alarme augmentée qui est fixé en général à 10 mm de mercure plus bas que la valeur de diastole augmentée. On règle ensuite la fréquence de gonflement du ballon en 1/1 pour démarrer l'assistance, c'est-à-dire que le ballon se gonflera après chaque systole. Le sevrage du ballon se fera progressivement en passant en mode 1/2 puis 1/3. Pour le retrait, soit on retire directement le ballon et le désilet et on fait une compression manuelle pendant au moins 20 minutes. Sinon, on peut aussi utiliser un système de fermeture artérielle à condition de travailler en stérile. Il faudra alors passer un guide 0025 dans le ballon pour faire le retrait du ballon sur guide, puis on retirera le désilet en laissant le guide sur lequel on pourra amener le système de fermeture artérielle. Alors, savez-vous mettre en place un ballon de contre-pulsion intra-aortique ? Maintenant, oui.